Bonjour à tous. Vous allez constater que notre première messe est spéciale. On ne pourra pas voir notre sourire, mais on verra notre sourire à travers les yeux. Donc, ouvrez bien les yeux pour savoir que nous sommes très heureux d'être là ce matin. Ceci ne doit pas nous empêcher de témoigner et de surtout d'exprimer cette joie après plus de 2 mois de confinement dans nos familles. Cette première messe, nous n'aurons pas de chant, mais nous chanterons avec notre cœur, notre joie de nous retrouver ici. Tout à l'heure, à la communion, ce sont les ministres qui viendront vous rejoindre sur place. Donc vous n'allez pas vous déplacer. On viendra sur place vous remettre le corps du Christ que vous avez tant désiré prendre depuis longtemps. Et nous vous demandons, pour des mesures de sécurité, de garder vos masques. Moi, je mettrai mes masques quand je donne la communion, mais nous, les prêtres, quand on va parler, on va enlever le masque. Mais vous gardez votre masque tout au long de cette célébration. Et gardez les distances, comme vous le faites, en suivant bien ce que les autres vous demandent. Le service d'ordre. 1 mètre de distance les uns des autres. Donc nous respectons vraiment cela pour que nous puissions, pour qu'il ne puisse y avoir rien. En tout cas pour le moment, je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles de la communauté pour des gens qui sont malades. Peut-être il y en a, mais nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Et nous confions cela au début de cette célébration d'aujourd'hui, en ce jour de la solennité de la Pentecôte. Vous verrez aussi qu'il y aura des changements. D'habitude, avant l'offertoire, on faisait la quête. On va vous expliquer aussi qu'on mettra 2 paniers ici, 2 paniers à la sortie des portes, et vous déposez en sortant votre quête. Il n'y aura pas à passer pour faire la quête comme on le fait d'habitude. Voilà, vous déposez ce que vous pouvez déposer avant de sortir. Nous vous disons merci. Merci de venir partager cette première Eucharistie depuis 2 mois. 2 mois et demi, non, je pense. 2 mois ou 3 mois? 2 mois et demi. Mais j'ai vu que nous avons fait de notre mieux pour ceux qui ont visité le site paroissial tous les dimanches. On met à votre disposition la messe que je préside tout seul avec quelques-uns qu'on vous donne. Et vous avez vécu en communion avec nous à travers cette Eucharistie. Alors que Dieu nous donne la force de continuer et surtout de vivre ce moment et de ne pas vraiment mettre en danger les autres en gardant nos distances pour le mieux, pour le bien-être de nos frères et sœurs. Alors nous allons commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes très heureux ce matin et c'est une joie que je suis pas seul à célébrer cette Eucharistie. La joie de célébrer cette Eucharistie avec Pascal.
vous le connaissez, ceux qui sont là le connaissent déjà. Ce n'est pas la première fois qu'il vient célébrer l'Eucharistie au milieu de nous. Alors, merci Pascal d'être là avec nous, partager cette Eucharistie dominicale de la fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, frères et sœurs, après plus de 2 mois, privés de cette assemblée dominicale, mais nourris par la parole de Dieu dans nos familles, églises domestiques, nous sommes rassemblés en ce jour pour célébrer la Pentecôte, la solennité de la Pentecôte. Verrouillés comme les apôtres pendant plus de 2 mois, dans nos familles aujourd'hui, par cette assemblée, remplie de joie, l'Esprit Saint nous pousse à témoigner de lui. Cet Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. Joie de célébrer cette Eucharistie, joie de partager que ces dons de l'Esprit Saint descendus il y a 2000 ans sur les apôtres puissent descendre sur nous pour que nous puissions, au début de ce lancement, vivre en témoin et en messager du Christ. Pour cette Eucharistie, nous prions, nous avons accompagné des défunts tout au long de cette semaine. Nous avons accompagné Catherine Tissier, Jean Valentin. Nous prions pour le repos de l'âme, de leurs âmes et pour le courage de leur famille. Nous prions aussi pour Joachim Cagneto. Nous prions pour la guérison d'Olivia d'Almeida. Et nous prions en communion avec Francesca, qui fête aujourd'hui, en ce dimanche de la Pentecôte, ses 15 ans. Entrons dans notre célébration eucharistique. Mes frères bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Avant l'aspersion de la foule, je vais bénir le siège pascal. Nous n'avons pas eu le temps de le bénir durant la veillée pascale. Je vais bénir ce siège pascal, symbolisant que nous sommes rentrés dans cette célébration en vivant la résurrection du Christ comme nous devons le faire le jour de la veillée pascale. Le Christ hier, aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. De la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre vie.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent,
et retourne à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, Jésus ressuscité n'est pas sorti de l'histoire. Il n'est pas devenu une abstraction, un personnage irréel. Il est vivant et très présent aux siens. Les évangiles nous en donnent le témoignage. Ses disciples sont rassemblés. Il apparaît au milieu d'eux. Et pour qu'ils ne s'imaginent pas avoir affaire à un fantôme, il leur donne le signe de sa réalité, le signe de la vérité de son être. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il leur montre ses mains et son côté. C'est lui, le même personnage qui a été crucifié. Il les salue. La paix soit avec vous. Il leur souhaite, ou plutôt, il leur donne ainsi la plénitude de vie. Une fois manifestée, la réalité de son être et de son triomphe sur la mort, il répète la salutation comme pour leur en confirmer l'assurance, la certitude. La plénitude de vie est un don de Dieu par Jésus-Christ qui nous introduit dans la vie trinitaire. Toute chose découle du Père et par le Fils jusqu'à nous. Et Jésus dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Père, Fils et nous. Mais il faut celui qui fait le lien du Père et du Fils et qui nous envahit, refluer la vie divine jusqu'à nous. Alors Jésus souffle sur eux, ce qui les élève au-dessus de leur être de chair, leur confère un pouvoir et les rend efficaces dans l'envoi.
c'est-à-dire dans la mission de faire revivre les hommes en les sortant de leur vie de pécheurs. C'est là, résumé, la mission, laquelle comporte les multiples aspects d'enseignement, de sanctification, d'initiation à l'ascèse chrétienne. Chers amis, notons toujours l'importance et le caractère vital du don de l'Esprit pour opérer dans l'être et conférer à un plus-être. De simples Galiléens, ne connaissant que leur langue, probablement araméenne, prêchent les merveilles de Dieu, chacun en la langue que l'Esprit lui donne de parler. C'est la manifestation même de Dieu. L'énumération des peuples rassemblés réalise les prophéties de l'Ancien Testament qui prédisaient que Jérusalem sera le centre d'un mouvement convergent des peuples du monde entier. L'énumération commençait des peuples présents à l'allure d'un souffle sans fin. L'auteur n'en finit pas d'énumérer. Et le Christ, au jour de l'ascension, donne à ses disciples comme limite de leur marche les confins de la terre. Voilà l'espace géographique. Mais le don des langues implique plus que cela, l'espace culturel universel. Cela veut dire que le message du Christ doit pénétrer dans toutes les langues, dans toutes les formes de pensée, dans tous les modes de vie, dans toutes les civilisations. Ainsi, la Pentecôte, souffle de l'esprit d'amour, sera source de vitalité forte et d'unité du genre humain. Le monde a besoin de ce souffle d'amour et d'unité en cette période où nous sommes préoccupés par Covid-19. Si l'une des précautions pour lutter contre la pandémie est la distance, le mieux à faire durant cette fête de la Pentecôte est de prendre de la distance par rapport à soi-même. C'est-à-dire que chacun se dise « Je ne suis pas l'absolu. Je ne suis pas le centre du monde. La terre tourne autour du soleil et non pas autour de moi. » Le jour où chacun prendra ses distances par rapport à soi et apprendra à tenir compte du prochain et de l'environnement, le monde se relèvera. Daigne le Seigneur, par cette Eucharistie, nous donne la grâce de pouvoir le comprendre pour que nous participions nous aussi à la félicité éternelle que le Seigneur prépare pour tout un chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous.
L'Esprit souffle où il veut et peut permettre aux peuples différents de se comprendre. Après la crise sanitaire, les tensions du monde ne se sont pas apaisées. Pour que l'Esprit éclaire les dirigeants de ce monde, afin qu'ils s'orientent vers la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre communauté paroissiale qui se retrouve en ce dimanche de Pentecôte, fête de la naissance de l'Église. Que la joie de participer à l'Eucharistie, après ces mois de jeûne, transparaisse sur nos visages et dans nos cœurs pour témoigner de notre foi au Christ et que nous nous laissions transformer par les dons de l'Esprit Saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Les services et les activités au sein de nos communautés sont multiples. Pour que chacun, en fonction de ses dons et avec l'aide de l'Esprit Saint, trouve la mission qu'il peut accomplir pour être témoin de la présence et de l'amour de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Parmi les fruits de l'Esprit, il y a celui de la maîtrise de soi. Prions pour que chacune et chacun reprenne la maîtrise de sa vie avec humilité et charité et trouve son chemin de vie dans l'Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils.
Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut ciel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut ciel. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu, et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi. Gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos parents et amis défunts de nos familles. Souviens-toi de ces défunts qui nous ont quittés durant ce temps de confinement. Souviens-toi de Catherine Tissier, de Jean Valentin, de Joachim Cagneto. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, qui participons à cette Eucharistie, après plus de 2 mois de privation, nous rendons grâce à Dieu pour les 15 ans de Francesca. Nous prions pour la guérison d'Olivia d'Almeida. Nous prions pour toutes les familles, pour nous tous ici rassemblés, pour notre communauté paroissiale. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Germain, et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous donnez la paix en vous tournant vers vos voisins avec inclination. Voilà. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Pour la communion, nous vous demandons de rester sur place. Les ministres de la communion viendront vous remettre le corps de Christ. Bonjour. Vous avez certainement remarqué que nous n'avons pas fait de quête au cours de la messe, mais en sortant de l'église maintenant, vous avez des paniers à votre disposition pour la quête donc de ce dimanche. D'autre part, j'en profite donc pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, les célébrations des messes durant la semaine vont reprendre aux horaires habituels
c'est-à-dire mercredi matin à 9h30, vendredi matin à 9h30. Et puis nous aurons toujours nos messes dominicales, le samedi soir à 18h30 à Andilly et le dimanche matin ici à 10h30. Enfin, le presbytère également. À 9h30 et à 18h30. Et à 18h30. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Excusez-moi. Donc, dimanche, 2 messes. Une à 10h30 ici et le soir à 18h30. D'autre part, le presbytère également, l'accueil également, ouvre ses portes. Vous aurez donc accueil le mardi matin, le mercredi matin et le vendredi matin. Donc, voilà. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un au presbytère à l'accueil pendant ces horaires. Si vous avez envie si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez toujours nous appeler et tous les renseignements vous seront donnés à ce moment-là. Voilà. Merci de votre écoute et puis une très bonne fête de la Pentecôte. Les disciples furent remplis de l'Esprit Saint pour aller proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous accorde les biens du ciel, Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Vous allez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle prévue pour ce jour. Que ce même esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qui vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête et bonne semaine à tous et à chacun.